I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. Salut à tous, c'est Jérôme. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo. On va parler du moteur de la Migna compatible avec la Dualtron Mini. Pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que le moteur a été étanchéifié et également pneu tubeless. Plus de problème de crevaison avec les chambres à air. Bien sûr, la possibilité, soit tu mets un pneu tubeless sans bande anti-crevaison, mais possibilité de le mettre avec la bande anti-crevaison, comme la dernière vidéo qu'on t'avait mis en ligne avec la roue avant, directement pneu tubeless avec bande anti-crevaison. Et là, du coup, tu n'es plus embêté pour remettre sur la jante la chambre à air. Bon, parler, c'est bien. Maintenant, on l'installe. Bon, vas-y, approche-toi. Donc là, en fait, ce que tu peux voir, en fait, tu vas avoir deux écrous. Un écrou ici de 18, un écrou caché directement sous le bouchon. Ce qu'il va falloir, c'est dévisser entièrement ton câble de frein. Voilà, tu sors ton câble de frein. Ici, le petit cylindre. Voilà, tu mets de côté. Tu as un petit circlips qui est ici. Petite pince coupante. Donc là, ici, câble moteur. Ici, câble de frein. Tu sors ton câble de frein. Et après, tu vas venir, en fait, dévisser directement les écrous. Donc, par rapport au câble moteur. En fait, là, on est sur un moteur neuf. On va pas faire n'importe quoi, bien sûr. Ici, tu vois ta sortie. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que par rapport à ton câble moteur, tu vas pas venir le couper directement ici. Tu vas venir le couper ici. D'accord? Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, tes trois connecteurs, tu vois, tu en as d'abord un premier, tu en as un deuxième et un troisième. Tu vois, c'est pas les trois qui sont directement alignés. D'accord? Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, vu que c'est un moteur neuf, on va sortir le moteur, repasser un câble et on va recouper et on va voir ensemble comment en fait ça va se réinstaller. Très simplement, tu vas voir, c'est pas compliqué. Du coup les gars, on est passé en atelier, on a repassé directement un câble moteur, hein, parce que du coup on n'avait pas esquinté un moteur neuf, normal. Et là, on va directement, donc là tu vois, tu viens desserrer tes deux écrous de 18, tu as les rondelles de sécurité, et là tu viens enlever ta petite vis qui est ici. Donc c'est une clé de 4 qui tient en fait le tambour en lieu et place. Voilà. Donc surtout tu fais attention, tu as deux rondelles en fait qui sont ici, tu vois, pour l'espacement en fait avec le tambour. Donc attention de ne pas les perdre et bien les remettre en place après. Donc là on va venir remettre son moteur, les rondelles dans le bon sens. Voilà. On va venir resserrer ces deux écrous. Ok. Une fois que c'est fait, on va regarder au niveau du câble. Voilà, c'était un moteur qu'on avait pris sur une Migna directement. Donc, je vais enlever la gaine thermo. Du coup, comme je disais tout à l'heure, donc là, tu vois, tes trois cosses, elles sont pas alignées. Donc en fait, donc là, tu vois, le câble, il est quand même beaucoup plus long. Tu vas venir couper directement, donc nous on va couper ici. Donc là, tu vois, on arrive ici, donc le câble, on va venir le dénuder à partir d'ici. Voilà. Voilà. Ici directement. Donc, on va couper. Tu vois, j'ai coupé un peu plus long exprès. On va le dénuder. Une fois que tu as fait ça, du coup, il va falloir remettre des nouveaux connecteurs. Donc les connecteurs, hein, je te mettrai directement le lien. C'est en fait, on utilise des connecteurs comme ceci. Tu vois, en fait, ça s'appelle des connecteurs banane. Tu as un mâle et un femelle. Donc pour ça, bien sûr, il va falloir remettre de l'étain. Donc pour l'étain, tu vas venir directement chauffer avec un petit chalumeau. Si ton collègue est là, en fait, tu vas chauffer un petit peu donc directement ton connecteur. Et tu viens mettre l'étain. Hop, dès que c'est assez fondu, tu viens mettre directement ton connecteur dans le câble. Tu laisses refroidir un petit peu. Et là, c'est bon. Hop, et bien sûr, pareil pour les autres. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir remettre donc directement, hop,
de la gaine thermo. Qu'est-ce qui se passe en fait si tu remplaces le vert, enfin tu échanges le vert et le bleu, ben, en fait ton moteur va tourner à l'envers, tout simplement. Si tu avais eu par exemple un moteur d'Aminia bimoteur avant, ben, en fait tu remplaces le bleu et le vert pour le mettre à l'arrière et du coup ton moteur va tourner dans le bon sens de rotation. Voilà. Donc là, chalumeau, tu viens directement, hop, voilà, chauffer. Bien sûr, tu vas mettre du scotch ici, comme ils ont fait hein, sur l'Aminia. Voilà, c'est parfait. Après, tu n'auras plus qu'à remettre ton frein. L'allumer. Et tu viens serrer jusqu'à temps d'entendre le tambour qui frotte légèrement. Tu mets un petit coup de frein. Voilà. Et là c'est bon, là c'est parfait. Donc comme tu peux voir, en fait c'est du plug and play. Donc ce qu'on va faire, parce que tu vois, sur l'Aminia en fait ils ont mis en fait directement de la gaine torse salée. Donc je vais venir la mettre directement ici. Bah voilà les gars, parfait. Et vas-y, montre un peu la caméra. Tu vois, ça fait un montage propre, il n'y a pas de souci. Bon, et les gars, j'espère que tu as aimé cette vidéo parce que pour moi, mettre une roue tubeless moteur étanche sur la Mini, c'est un gros plus. Tu me diras en commentaire ce que tu en penses. Bon, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!